entrepreneur, tu ne dors pas tranquille la nuit, c'est uniquement que tu n'as pas identifié tes risques et que tu n'as pas pris une assurance pour ces risques. En tout cas, tu n'as pas mis les process en place pour que justement ça ne te tracasse pas. Si tu continues de courir après ton chiffre d'affaires, tes clients, ta marge, ta trésorerie, à gérer les urgences tout le temps et que tu n'as plus d'espace de liberté, alors bienvenue ici, il est temps de voir ton entreprise autrement. Je t'invite à t'inscrire à mon défi Business, Mediumship, Leadership. Je vais te donner les pépites dans chaque domaine de ton entreprise, que ce soit RH, finance, marketing, vente, pour vraiment passer un cap de développement. Alors inscris-toi vite ici et en plus tu auras un appel avec moi où je te donnerai des premières pistes de solutions. Donc je te dis à très vite. Bonjour à vous chers entrepreneurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler les risques et juridiques. Alors, la majorité des entrepreneurs que j'accompagne de tous bords ont des problèmes avec leurs clients, ont des problèmes avec leur banque, ont des problèmes avec je ne sais quoi. Et souvent, c'est tout simplement qu'il y a un ensemble de risques, évidemment. Dans une entreprise, il y a des risques, mais vous aussi, dans votre vie quotidienne, il y a des risques. Vous pouvez traverser la route et qu'il vous arrive quelque chose. Eh bien, c'est exactement pareil. Lorsqu'on apprend à gérer une entreprise, lorsqu'on apprend à être entrepreneur, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui vont nous tracasser la nuit. Et ça s'anticipe. Hein. Vous le savez, par exemple, si vous avez une maison, vous avez une assurance et vous n'êtes pas inquiet s'il y a un dégât des eaux parce que vous savez que ça va être pris en charge. Pour votre voiture, c'est pareil. Si vous êtes assuré tout risque, vous êtes rassuré. Bon, souvent, quand on est entrepreneur, non seulement on n'a pas assuré certaines choses, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas prises en compte par des assurances et qui tiennent juste de process qui ne sont pas correctement mis en place dans l'entreprise, qui du coup génèrent des risques financiers, juridiques ou autres. Et tous ces risques-là, en général, l'entrepreneur, il sait qu'il les a. Ça l'empêche de dormir la nuit. Il sait qu'il doit les mettre en place, mais il n'a pas le temps. Et puis il se dit, il ne sait pas trop comment faire. Et puis pris dans le quotidien, il lâche. Alors tous les entrepreneurs, notamment les entreprises que j'ai pu accompagner, sur des redressements parce que ça allait pas bien, donc vraiment recréer une activité prospère, c'était vraiment la base. En fait, ils n'arrivaient plus à être dans leur intuition, dans leur expertise d'entrepreneur parce qu'ils étaient complètement mangés par des peurs, par plein de choses qui les inquiétaient la nuit. Et donc, c'est pour ça que c'est très très important de travailler là-dessus avec les entrepreneurs. La difficulté, c'est que souvent, c'est pas trop fait. Et pour moi, c'est absolument capital. C'est ce qui va faire que vous allez vraiment prospérer au niveau de votre entreprise sans prendre de risques inutiles, qu'ils soient financiers, juridiques ou autres. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc, comment on fait ça? Exactement comme quand on gère un mode projet. On va aller identifier tous les risques. Donc déjà, je vais vous inviter à lister tout ce qui vous empêche de dormir la nuit, les trucs, vous savez bien que vous avez mal mis en place. Par exemple, là, le recrutement d'une personne qui a dérivé. Vous savez que vous n'arrivez pas à faire les entretiens de vos salariés, que du coup, c'est pas noté bien noir sur blanc. Du coup, quand vous demandez des objectifs derrière, c'est pas très clair. Du coup, vous bataillez. Ça crée de la tension dans l'équipe, il y en a peut-être une qui a été chercher les syndicats, bref, il y a tout le volet RH. Et puis, vous avez tout ce qui est autres risques, les risques clients, les risques bancaires, etc., etc. Donc, c'est très, très important de faire une cartographie des risques. C'est exactement ce qu'on fait dans un mode projet. Moi, j'ai toujours fait ça dans les entreprises. On va cartographier les risques et en face de ces risques, déjà, on va mettre ceux qui sont les plus importants, parce que vous allez voir que souvent, la majorité des entrepreneurs se font du mouron pour un risque précis qui en fait a un impact qui est bien moins important qu'un autre qui n'a pas été identifié. Donc ça va être important de voir quel est le risque financier, quel est le risque pour l'équipe, etc. À combien ça chiffre et quelle est la priorité pour l'entrepreneur. Déjà, en général, quand on fait ça, c'est une grande surprise pour l'entrepreneur. Il se dit « Ah oui, j'avais pas vu comme ça » et déjà, ça met de la clarté sur ce qui m'inquiète parce que souvent, voilà, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va regarder dans ces risques ce qu'on peut aller sécuriser. Souvent, ça va être sécurisé par des contrats juridiques avec des avocats, ça va être sécurisé par des assurances, certains, ça va être sécurisé par revoir un process quelconque, que ce soit un process RH, recrutement, client, qualité, enfin peu importe. Bref, on va revoir un process ou mettre
les process en place qui vont permettre de sécuriser l'entreprise. Ça, c'est vraiment super important parce que je trouve que c'est négligé notamment par les travailleurs autonomes. Quand j'accompagne des artisans, des infopreneurs, voilà, des personnes qui sont dans les métiers d'accompagnement, ils négligent ce risque. Et le jour où il y en a un qui se pointe, alors là, ils ne dorment pas de leur nuit et il y en a même qui carrément ferment leur société juste à cause de ça. Alors que ça aurait pu être anticipé, ça aurait pu être vu tranquillement d'un point de vue juridique. Il y a des choses très basiques à faire qui marchent très très bien. Bref, c'est un petit peu dommage. Donc encore une fois, pour moi, ça fait partie des compétences. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à être entrepreneur. Ce volet risque fait partie des compétences, bien évidemment, comme le reste. Donc, ça, c'est pour moi capital. Je vais aussi vous raconter vraiment ce que j'ai vécu et avec des chefs d'entreprise. C'est qu'à chaque fois que vraiment ils étaient sur le bord de fermer leur entreprise, c'était en général un risque où ils ne savaient juste pas comment faire, ils en avaient fait tout un plat. Et quand on mettait en place les choses, des fois ça nous prenait 15 jours. Et ils me disaient après, mais Séverine, c'est fou, j'aurais fait ça dès le début. Déjà j'aurais été mieux, j'aurais pas perdu mon énergie parce qu'en fait ils perdent leur énergie, du coup ils sont moins efficaces sur le reste, enfin voilà. Mais à quel point ça peut être facile sur des petites choses de retrouver de la sérénité. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que ça me paraît tellement important. Il y a peu de gens, peu de coachs, peu d'accompagnement à la croissance des entreprises, aucun mastermind, je connais aucun mastermind ou accompagnement qui parle du juridique. Bon moi c'est ma spécialité parce que j'étais directrice financière juridique et j'ai fait aussi des postes RH et c'est surtout que j'ai fini ma carrière dans une fondation, donc pour nous c'était extrêmement important le volet juridique parce que voilà, on avait des gros legs, on avait des dons, on avait tout un tas de choses, on avait du crowdfunding, on avait du financement par ailleurs, bref, c'était assez complexe, donc le volet juridique était complexe. Et puis quand j'ai commencé ma carrière en capital risque, je rédigeais effectivement les contrats de prise de participation au capital, donc c'est quelque chose que je connais bien. D'ailleurs, j'avais en général, quand j'arrivais, pour la petite anecdote, dans les grandes entreprises, j'adorais faire ça. Je ne sais pas pourquoi, alors que je n'ai pas fait d'études de droit. Et la directrice juridique souvent me disait, mais c'est fou, tu es à l'aise et puis voilà, tu sais faire machin. Et c'est bizarre, tu as fait des études. Je dis non, mais je pense que j'étais juriste dans une autre vie, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, puis en plus, j'adore ça, quoi. Donc bon, voilà, c'est assez rigolo. Bref, donc j'avais envie vraiment d'insister là-dessus. Au-delà de ça, il y a une deuxième étape une fois que vous allez faire ça, c'est de faire partager les risques. Alors c'est ce qu'on fait dans les entreprises avec tout le volet RH sur la sécurité au travail, etc. C'est comment vous allez partager tous ces risques avec vos salariés. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans les grandes entreprises? On partage les risques juste accident du travail, enfin vous voyez ce que je veux dire. On partage jamais clairement quels sont les risques pour le chef d'entreprise, qu'est-ce qui peut arriver dans chaque domaine et en quoi chaque personne dans son poste peut avoir un impact et peut à un moment donné participer involontairement, bien sûr il ne s'agit pas d'accuser les salariés, à la création d'un risque. Tout ça c'est extrêmement important et c'est très très peu fait dans les entreprises. Moi c'est quelque chose que j'avais mis en place d'ailleurs dans celle où j'étais, où il y avait tous les mois, je faisais un reporting financier parce qu'on ne le faisait même pas aux salariés et au CE et aux syndicats, donc j'avais vraiment un truc précis et en même temps je leur soulevais les risques. Et ça avait permis quoi? Ça avait permis justement, on avait certaines personnes qui faisaient auprès de mon directeur des délits d'entrave. Donc voilà, donc mon directeur était dans tous ces états. Et je lui disais, c'est uniquement parce que vous ne partagez pas les risques et les infos. Partagez les risques et les infos. Et effectivement, on a partagé. Et après, tout se passait très bien parce qu'ils voyaient qu'on était transparent, qu'on travaillait avec eux et il n'y avait pas de souci. Donc c'est toujours pareil, c'est juste, il faut que tout le monde ait la même compétence, soit au même niveau. Et de plus en plus, je pense, dans les entreprises, surtout quand vous êtes une petite entreprise, que vous êtes 2-3, c'est vraiment important que tout le monde ait la même info, soit au même niveau, identifie bien les risques. Et c'est aussi important de faire des brainstorming sur le sujet. Parce que quand je faisais ça avec les équipes projet,
c'était vraiment intéressant comment dire, l'interprétation qu'ils avaient de certains risques. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des risques qui paraissaient démesurés pour les équipes ou des entrepreneurs, en fait ne l'étaient pas, pouvaient être sécurisés facilement, et d'autres qui paraissaient minimes, auxquels on ne pensait pas, étaient vraiment les plus importants. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. Encore une fois, ça me paraît très important. C'est pour ça que nous, dans nos accompagnements, il y a du juridique. D'ailleurs, moi, j'ai des experts avec moi, donc il y a 3 avocats qui interviennent dans nos coachings de groupe, dans les accompagnements d'entrepreneurs. Donc ça permet quand même déjà de vous orienter, d'avoir une première réflexion et de ne pas faire n'importe quoi. Donc pensez-y, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous permettre de dormir tranquille, de sécuriser un tas de trucs dans votre entreprise, de fédérer autour de vous votre équipe et de vous redonner vraiment de l'énergie, de la liberté et un bon sommeil, comme je le disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre les remarques et n'oubliez pas, vous pouvez m'appeler pour un diagnostic offert où je fais un 360 très rapide parce que je suis aussi médium et intuitive. Donc voilà, dès que vous me dites des choses plus le reste, en général, j'arrive à trouver très vite où est le problème et à vous donner déjà des premières pistes de solutions. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir bientôt au téléphone et je vous dis à très vite.